Regardez, Allah le Très-Haut dit que la sourate Rad 42, je demande la protection d'Allah contre le diable. Le bout, donc la fin du monde, à qui est-elle? Et ceux qui nient vont le savoir très prochainement. Et donc la fin de ce foyer, donc à qui appartient ce foyer? Et il est sous le contrôle de qui? Allah, à qui l'a-t-il donné? Ils vont savoir cela, donc quand? Très prochainement. C'est très proche. Et pour Allah, 1400 ans, 1500 ans, ce n'est pas un temps lointain. Et l'expression de ce verset, dans les années à venir, va se réaliser, va se manifester. Et ceux qui font de l'injustice, dans la sourate Shu'ara, verset 227, ceux qui oppressent les antéchrists, et comment ils vont subir un changement, et c'est-à-dire un nouveau changement, un nouvel état, une nouvelle compréhension, une nouvelle vie, et quel changement ils vont subir, et ils vont être renversés, le fait qu'ils vont disparaître, qu'ils vont être neutralisés, et très prochainement ils vont le savoir, les antéchrists. Et maintenant, les gens vont également voir cela, c'est très proche. Et à cela également, Allah dit que c'est très proche. Et à cela également, 1400, 1430, 1440. Et pour Allah, ce n'est pas loin. Mais bien sûr, 1440, c'est une date très importante. Soit Isra, verset 80, je demande la protection d'Allah contre le diable, dit la vérité est venue et le faux a disparu, le mensonge a disparu. Et lorsque l'événement du Mahdi vient, le système d'antéchrist va-t-en. Et certes, le mensonge est amené à disparaître, et certes, le darwinisme, le matérialisme sera dévasté, c'est-à-dire, et le fait qu'il résiste 150 ans, ce n'est pas important, obligatoirement, il disparaît. Regardez, certes, donc Allah dit, donc le mensonge est amené à disparaître. Sourate Ara, verset 137, et à lui, l'endroit où nous lui avons donné des bénédictions, et la Turquie est également à l'intérieur de ceci, la Turquie, l'Arabie Saoudite inclus, l'Israël inclus, la Palestine, l'Égypte, jusqu'en Égypte, et l'endroit où nous avons donné la bénédiction, à son nord et à son sud, et à ceux qui ont été laissés faibles, donc le Mahdi et ses disciples, et ceux qui ont été dénigrés, donc le disciple du Mahdi va être dénigré, ils vont être dénigrés par les gens, et le Mahdi également, ils vont être laissés donc faibles. Les offenses, avec les complots, les offenses, et certains vont les donner aux tribunaux, certains vont essayer de les emprisonner, et certains vont les envoyer chez les procureurs, ils vont les dénoncer chez les procureurs, dans les tribunaux, ils vont essayer de les écraser. Et ceux qui ont été laissés faibles, et Allah dit donc, nous les avons fait hériter, ceux qui vont régner, dit Allah, et c'est-à-dire les enfants d'Israël, de la lignée du prophète David, c'est-à-dire le Mahdi et ses disciples. Nous sommes les enfants d'Israël. Moi, je suis les enfants d'Israël. Vous également, vous êtes les enfants d'Israël. Nous sommes les disciples du Mahdi. Les disciples du Mahdi sont les enfants d'Israël. Les programmes de radio et télévision. Le Mahdi ne va pas venir. Le Mahdi ne va pas venir. Jésus ne va pas venir. Jésus ne va pas venir. La lumière d'Allah, le Mahdi, selon eux, ils veulent éteindre. Avec leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Et dans toutes les chaînes, cela sort. Or, dit Allah, les opposants, les personnes qui s'opposent, même s'ils ne le veulent pas, Allah, sa propre lumière, ne veut rien d'autre que accomplir sa propre lumière. Allah ne veut rien d'autre que donc faire régner l'événement du Mahdi, en le sens qui fait référence à la fin des temps. Bien sûr, ceux qui sont contre le Mahdi, je ne dis pas qu'ils sont dans l'incroyance, mais ils sont dans le manque d'information, de savoir, ils sont dans l'erreur. Et encore dans la sourate Sa, verset 8, eux, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Et regardez les chaînes de télévision, dans les programmes de télévision, ils disent les signes du Mahdi ne sont pas sortis, Jésus, fils de Marie, ne va pas descendre, il ne va pas y avoir l'union islamique, et l'union islamique ne se fera jamais, et donc un cinquième des musulmans seront musulmans seulement, il n'y a pas une telle chose.
Et avec leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, l'union islamique, la sortie du Mahdi, la sortie de Jésus le Messie, et le fait que les gens soient heureux. Ils veulent essayer d'arrêter cela. Or, Allah accomplit sa propre lumière. Allah dit donc je vais le faire. Allah ne dit pas dit que je l'ai donc accompli. Comment est-ce qu'il l'accomplit? Il l'accomplit avec le Mahdi. Il l'accomplit avec Jésus le Messie. Et si c'est autrement, Allah dit je l'ai accompli. Allah donc est celui qui accomplit, il va l'accomplir. Et même s'il n'en déplaise aux incroyants, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'incroyance, ceux qui sont contre l'islam, bien sûr qu'ils ne vont pas apprécier cela, dit Allah le Très-Haut. Et même si eux n'apprécient pas, il va y avoir l'union islamique, il ne va plus rester de terreur ni d'anarchie, et les armes vont se taire. Surat Ahzab, verset 27, et vous à leur père, donc il vous a fait héritier, et Allah donc a le pouvoir sur toutes choses. Et Allah dit que vous allez régner partout, à leur terre, à leur foyer, à leurs biens. Et donc à chaque endroit où vous n'avez pas posé le pied, vous allez hériter. C'est-à-dire Allah dit donc aux musulmans, vous allez être partout, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les disciples du Mahdi. Et les enfants d'Israël, la Torah le décrit, les enfants de Jacob, et sous la direction, ce sont les croyants, les musulmans, c'est-à-dire le Mahdi, donc sous le leadership du Mahdi, notre peuple musulman, Inch'Allah. Et à l'intérieur de cela, bien sûr, il y a également Israël, et car eux également, la vérité, en tant que vérité, à l'avenir, ils vont l'accepter. D'abord, ils vont se conformer à l'original de la Torah, et le Mahdi va les diriger avec l'original de la Torah, et aux enfants de Jacob, en tant qu'héritier de cela, en tant que joliesse, en tant que protecteur, et il va les protéger et les soutenir. Et le bien, la bénédiction, qui va leur apporter le bien, la bénédiction en tant que telle personne. Lorsque le Mahdi va apparaître, les enfants d'Israël, depuis 3000 ans, ceux qui n'ont pas vu voir, donc la joie, le bonheur, ils vont vivre cela. Et un des signes du Mahdi, le fait qu'ils construisent la mosquée du prophète Salomon, et lorsqu'il va faire cette mosquée, et donc Israël va faire la fête, Inch'Allah, le Mahdi, et lorsqu'il va amener le coffre du prophète Moïse, et lorsqu'il va le mettre devant le temple du prophète Salomon, notre prophète dit donc en dehors de très peu, tous les juifs deviendront musulmans. En dehors de très peu, ils vont tous devenir musulmans. Mon frère, le serment, les promesses sont uniques, donc ce qu'a dit la Torah est fait, donc il est clair que c'est le Mahdi, il est clair que c'est lui le Messie. Et le coffre également venir, le coffre est un signe, et selon la Torah c'est très net, et le coffre c'est seulement une chose que lui peut apporter propre au Mahdi, vu que c'est celui qui le fait, lui c'est lui, et dans le Coran également il y a une référence à cela, et ce coffre va vous apporter donc la sérénité et la tranquillité, il y a une référence à cela, la sakina, et Allah dit que c'est un signe dans le Coran, que ce coffre est un signe, ce coffre sacré. Surat Al-Imran, verset 139, donc ne vous lâchez pas, donc c'est-à-dire diminuer l'attention, diminuer la fréquence, diminuer la presse et diminuer les attaques fortes, donc intellectuelles. Ne vous relâchez pas. Le relâchement, Allah dit que soyez très fort, soyez beaucoup d'attaques, ne vous attristez pas. Allah a rendu cela illicite. Et à tous les musulmans, Allah donc interdit à tous les musulmans de s'attrister. Le fait de se relâcher également. Et le musulman doit être en alerte, et il a également interdit d'être triste. Et certes, si vous avez vraiment cru, si vous êtes sincère, et sous tous les aspects, vous êtes les supérieurs d'un point de vue militaire, politique, c'est vous qui êtes les supérieurs, dit Allah. Et Allah dit, je vous promets, je vous garantis cela, dit Allah. Et c'est une autre explication de l'événement du Mahdi, ce verset. Surat Hajj, verset 41, eux qui, c'est-à-dire les disciples du Mahdi, l'expression du verset est à celle-ci, et ils installera sur terre, donc c'est sur la terre le monde, il les installera sur la terre, il les fera régner sur toute la terre, et donc, et au pouvoir du monde, et au pouvoir de l'État. Et si vous donc régnez sur les États du monde, et vous allez le faire, donc si vous vous mettez au pouvoir, eux, ils font la prière toute droite, le Mahdi et ses disciples, et tout comme la prière est déterminée, ils donnent la zakat, l'aumône, donc ils distribuent beaucoup l'abondance,
Et il est dit dans le hadith que le Mahdi viendra et fera 2 unités de prière. Ils donneront l'aumône, ils distribueront les biens. Ils ordonneront bien le bien, ils diront le bien. Et de l'anarchie, de la terreur, de la guerre, de fait de fuir cela. Et le bien, la fraternité, ils ordonneront cela. Et ils préserveront des choses illicites. Donc, de verser le sang, de la violence, ils feront fuir de cela, du blâmable. Et donc, l'ordre de toutes choses appartient à Allah. Allah. Dans le verset, Allah dit que c'est moi qui fais tout. C'est Allah qui fait tout. Surat Al-Hajj, verset 41. Surat Yunus, verset 82. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Allah, les pécheurs fauteurs, même s'ils ils ne le voudront pas, que quoi? Que la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est l'islam. Que la vérité en tant que vérité, avec leurs propres mots, avec la sentence du Coran, avec les mots du Coran, et avec les mots qui sortent de la bouche du Mahdi, avec les mots qui sortent de la bouche de Jésus Messie, avec les sentences du Coran, il va réaliser cela. Surat Yunus, verset 82. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va réaliser de la promesse et cela va se transformer en réalité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est concret, qu'on peut tenir avec les mains, cela veut dire net et l'événement va se réaliser, il va se manifester. Et même si les fauteurs ne veulent pas, les pécheurs ne veulent pas, donc en face, ils vont se résister. Et donc, la vérité en tant que vérité, avec ses propres mots, il va les réaliser. Et la vérité va régner partout, dit Allah le Très-Haut. Surat Anbiya, verset 18. Je cherche la protection d'Allah contre le diable. Non, dit Allah, nous, la vérité, on enverra la vérité sur le faux. Et lui, il dispersera son cerveau, sa structure intellectuelle, donc ce qui est sous-entendu par cerveau, donc la structure intellectuelle, il dispersera donc son cerveau, dit Allah, avec le savoir, avec l'idée, avec l'intellect, et tu verras que, donc, elle est partie, elle a disparu. Allah dit, tu vas le voir, vous allez regarder, et vous allez voir que cela a disparu, et cela va se faire sur le terrain, et en dehors de ce que vous avez attribué à l'effet, Allah, donc malheur à vous. Vous savez, comme les darwinistes disent, ça produit par hasard. Allah dit donc malheur à vous.